Au Mali, l'exercice démocratique prend de la moutarde l'espace d'une convocation. C'était à l'occasion de l'interpellation au CNT du Premier ministre, le Dr Choguel Kokala Maïga, qui était à la barre face aux membres du Conseil. À la suite d'une convocation du président du CNT, le colonel Malik Diao, le chef du gouvernement s'est présenté devant l'organe législatif de la transition ce jeudi 21 avril 2022 au Centre international des conférences de Bamako pour faire le bilan de son plan d'action gouvernemental adopté il y a de cela 9 mois. Porté à la tête du gouvernement suite aux événements du 24 mai 2021, appelé encore la rectification de la transition malienne, le docteur Choguel Kokala Maïga avait proposé 4 grandes thérapies pour remettre sur pied le grand corps malade du Mali. Il s'agissait entre autres du renforcement de la sécurité sur l'ensemble du territoire national, des réformes politiques et institutionnelles, l'organisation des élections générales et enfin la promotion de la bonne gouvernance et l'adoption d'un pacte de stabilité. Une fois les débats ouverts, la parole fut donnée aux membres du CNT pour les constats et préoccupations sur la conduite des actions gouvernementales. Retrouvons ici quelques interventions. Ce plan est périmé. Et sans surprise pour les observateurs les plus avisés de notre pays, vous n'avez réalisé que 30%, soit 3 sur 10, une note de renvoi si nous sommes à l'école. Qu'est-ce qui n'a pas marché, Monsieur le Premier ministre? De quoi avez-vous manqué que la nation n'a pas mis à votre disposition? Monsieur le Premier ministre, nous avons tous dénoncé les manœuvres de l'ex-puissance coloniale, la France, et ses valets dans la sous-région. Cette dénonciation sans discontinu ne doit pas se confondre à un projet politique. Dévoilez-nous ici votre stratégie pour un retour à la normale, sans franchir les lignes rouges du respect de notre souveraineté, ainsi que notre droit inaliénable à diversifier nos partenaires. Monsieur le Premier ministre, où en est-on avec les négociations avec la CEDEAO? Pouvez-vous nous donner les raisons du blocage ou du statu quo de ces négociations? L'inclusivité, la cohésion sociale et l'entente sont les valeurs pour lesquelles vous avez été choisi comme deuxième Premier ministre de cette transition. Si ces valeurs n'étaient point cardinales pour nos frères militaires, ils allaient s'arroger tout le pouvoir. Vous en conviendrez avec moi. Alors, Monsieur le Premier ministre, pourquoi peinez-vous à instaurer et à entretenir cette union de la majorité des Maliens autour du Mali? Monsieur le Premier ministre, où en êtes-vous avec la réduction du train de vie de l'État en général et surtout celui de votre département en particulier? Il est indiqué dans le bilan du gouvernement de la transition, page 5, que les réalisations financières pour le PAC se chiffrent à 1181,4 milliards de francs CFA pour une dotation globale de 2050,6 milliards de francs CFA, soit un taux d'exécution financière de 57,53%. Monsieur le Premier ministre, comment vous expliquez cet important écart entre les réalisations financières et physiques du plan d'action du gouvernement? À toutes les questions et inquiétudes des membres du CNT, le chef du gouvernement a apporté des éléments de réponse. La vérité, c'est que le virage stratégique que le gouvernement a pris, de prendre la voie de la souveraineté, de l'indépendance des décisions de l'État malien, de l'indépendance des choix stratégiques, des choix militaires, ont bouleversé la donne autour de nous. Du jour au lendemain, notre principal partenaire stratégique a dit qu'il nous laisse. Créer un vide qu'il fallait boucher. Toutes les emprises laissées devaient être prises par notre armée. Cela a nécessité un changement total dans la stratégie de financement de nos activités. Parce que nous nous sommes dit que d'abord et avant tout, la sécurité. Et aujourd'hui, tout le monde en est fier. Mais ça a eu un prix, un coût à payer. C'est qu'on a eu le sentiment qu'on a délaissé les autres secteurs. Nous avons eu comme conséquence une situation internationale polluée autour de nous. On a été soumis, je l'ai dit dans mes discours sans exagération, à une sorte de terrorisme politique,
diplomatique, médiatique, pour nous faire changer d'option. C'est la même armée qu'on avait, c'est les mêmes hommes, c'est le même pays. On n'a pas changé d'homme, c'est les mêmes militaires. Qu'est-ce qui a changé en un an? C'est le leadership. C'est parce que le chef suprême des armées, le président de la transition, tout le gouvernement autour de lui a décidé de faire un virage stratégique, historique, pour que plus jamais notre armée ne soit à demander des appuis lorsque des soldats sont attaqués pendant des heures. Pendant des heures et des heures, il n'y a pas d'appui. Ils tombent par dizaines. On ne peut pas rapatrier leur corps. Nous avons décidé de mettre fin à cette dépendance. Et ça, il fallait en payer le prix et le coût. Et c'est ce que nous avons payé. Lorsque vous prenez ce contexte, ça permet d'expliquer certaines insuffisances qu'il faut reconnaître, parce qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite. Il y avait des choix à faire. Premièrement, affirmer la souveraineté de l'État malien. Deuxièmement, faire face aux obligations vis-à-vis des syndicats. Troisièmement, faire en sorte que notre économie ne tombe pas. Il fallait investir dans le secteur agricole. Quatrièmement, il fallait mener une diplomatie active. Si nécessaire, aller à la confrontation stratégique pour que le message du Mali soit entendu là où il faut. Quitter les salles de réunion, les salles de conférence pour porter le message du Mali là où il faut pour que le monde entier l'entende. Je dois vous dire que les discussions avec la CEDEAO continuent. Le président de la transition est en contact permanent avec ses homologues de la CEDEAO. Maintenant, tout ce qui se cache derrière l'embargo, on en a suffisamment parlé. Aucun élément de cet embargo n'est prévu par les textes, ni de la CEDEAO, ni de l'UEMOA. On ne peut pas prétendre construire un état de droit en violant ses propres textes. Aucun texte de la CEDEAO, aucun texte de l'UEMOA n'a prévu un embargo tel que c'est appliqué sur le Mali. C'est le fait du prince. C'est pour vous dire donc que la CEDEAO et l'UEMOA, auxquels notre pays appartient, jusqu'à preuve du contraire, sont des partenaires avec lesquels nous n'avons pas rompu à la date d'aujourd'hui et les discussions continuent. Notre gouvernement, jusqu'à preuve du contraire, n'a pas écrit à son agenda la sortie de la CEDEAO. Je préfère le dire clairement. À la date d'aujourd'hui, ce n'est pas dans l'agenda du gouvernement. Nos relations avec la CEDEAO, effectivement, sont très difficiles. C'est de l'arbitraire aujourd'hui qui frappe notre pays. C'est pourquoi nous parlons des mesures illégales, illégitimes, injustes et inhumaines. La question de nos relations avec la MINUSMA. Le renouvellement du mandat de la MINUSMA, c'est vrai, attendu au mois de juin 2022. Bien qu'il ne faut pas s'attendre à un changement notable de son mandat, certains pays contributeurs de troupes laissent entendre qu'ils vont réévaluer le niveau de leur participation en raison du retrait de la force Barkhane. Il est important aujourd'hui qu'au-delà de toutes les contingences politiques, les divergences idéologiques, les parcours politiques différents, qu'on puisse se donner la main pour passer ce cap. Quand on va passer ce cap, les chapelles vont reprendre, les luttes des chapelles. Mais si on ne le fait pas, on risque de perdre ce qui nous est le plus cher. C'est le Mali. La plupart des gens, ils n'ont pas un autre pays que le Mali. Enfin, on peut noter que jamais une interpellation au CNT n'avait suscité autant d'intérêt et même de passion. Les membres du Conseil national de la transition ne sont pas allés avec le dos de la cuillère. Mais le PM a su aussi
répondre à toutes les questions avec décontraction et parfois même humour. Le moins qu'on puisse dire, c'est que cette séance d'échange aura répondu aux attentes des populations. Elle a permis d'y voir clair sur les actions du gouvernement, les acquis déjà connus, mais aussi des insuffisances à corriger. Il ne reste plus qu'à mettre cap sur les autres défis afin d'acheminer la transition à bon port pour le bonheur de tous les Maliens.